Pourquoi certains efforts échouent encore et encore? Pourquoi avez-vous parfois l'impression qu'une force mystérieuse vous empêche d'avancer malgré toute votre volonté? Ces freins ne sont pas toujours visibles. Ils se cachent dans les profondeurs de votre histoire. Blocages inconscients, mémoire karmique, secrets familiaux, énergie stagnante. Ils forment un réseau invisible qui influence vos choix, vos relations et parfois même votre destinée. Depuis des années, j'accompagne des personnes en régression, en semi-hypnose. J'ai vu à quel point ces blocages pouvaient détruire une vie. Mais j'ai vu aussi à quel point, une fois libéré, tout peut changer. Parfois, les découvertes sont inattendues. Alors, ça peut être une vie antérieure, ça peut être une mémoire oubliée, un poids transmis même de génération en génération. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le nom de Lexamaro. Je suis médium clairaudiente, auteure et conférencière. Alors, dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que sont réellement ces blocages invisibles, d'où ils viennent, comment les reconnaître et pourquoi il est essentiel de ne pas rester seul face à eux. Qu'est-ce qu'un blocage invisible? Un blocage invisible est une force subtile qui agit dans votre vie sans que vous en soyez pleinement conscient ou consciente. Il ne s'agit pas d'un obstacle que vous pouvez voir ou toucher, mais c'est plutôt une empreinte enfouie dans vos mémoires profondes ou dans vos énergies. Ces blocages façonnent vos réactions, vos émotions et vos décisions, souvent à votre insu. La différence essentielle réside dans le contraste entre ce que vous percevez et ce qui échappe à vos yeux. D'un côté, il y a ce que vous voyez, donc vos choix, vos comportements, vos habitudes quotidiennes. Vous avez l'impression de décider, de contrôler vos pas, de diriger vos projets. Et il y a de l'autre côté, il y a ce que vous ne voyez pas. Alors ça peut être des mémoires anciennes, des énergies stagnantes, des blessures oubliées. Ces éléments invisibles créent une influence silencieuse, parfois déterminante sur vos actions et vos résultats. C'est précisément ce contraste qui rend les blocages invisibles si puissants. Vous pensez agir librement, mais une partie de vos décisions est quand même conditionnée par des forces cachées. Tant que ces blocages ne sont pas identifiés, ils continuent de se manifester, créant des répétitions, des obstacles et une impression de tourner en rond sans comprendre pourquoi. Les origines des blocages. Certains blocages plongent leurs racines dans vos vies passées. On les appelle, ceux-là, les blocages karmiques. Ils proviennent d'expériences qui n'ont pas été résolues et qui laissent une empreinte dans la mémoire de l'âme. Une peur profonde, un schéma répétitif ou même une incapacité à avancer peuvent être liés à une mémoire ancienne. Ces mémoires ne disparaissent pas. Elles continuent de se rejouer vie après vie jusqu'à être comprises et dépassées. C'est pourquoi certains obstacles actuels ne trouvent pas d'explication dans votre histoire présente. Ils appartiennent à une histoire plus vaste, celle de vos vies antérieures. D'autres blocages, viennent de votre lignée familiale. Ils se transmettent de génération en génération comme des dettes invisibles ou des secrets qui pèsent encore aujourd'hui. On parle alors de blocage transgénérationnel. Souvenez-vous de la vidéo que j'ai déjà mise en ligne sur la transgénérationnelle. Voilà, sur le transgénérationnel,
pardon. Je vous conseille vraiment de la regarder. Alors ça peut être, dans le transgénérationnel, ça peut être un non-dit, un traumatisme non résolu, un poids porté par vos ancêtres peut continuer à agir dans votre existence actuelle. Vous répétez alors des comportements, des échecs ou des peurs qui ne vous appartiennent pas, mais qui sont restés inscrits dans la mémoire familiale. Les blocages émotionnels, eux, prennent racine dans vos, pardon, pas dans votre, parce qu'il y en a plusieurs, dans vos propres expériences. Ils viennent de blessures, de chocs ou d'événements douloureux qui n'ont pas été digérés. Alors, un abandon, un rejet, il y a une multitude, hein, une trahison, une humiliation ou une injustice, par exemple, peuvent laisser une cicatrice profonde. Ces blessures se figent dans votre mémoire émotionnelle et influencent votre manière d'agir et de réagir. Elles créent des protections, des barrières intérieures qui finissent par vous enfermer au lieu de vous protéger. Ainsi, même si vous voulez avancer, ces blessures non guéries continuent de freiner vos pas. Ces blocages montrent que vous portez parfois beaucoup plus que votre seule histoire. Enfin, il existe aussi les blocages énergétiques. Alors, ils ne sont pas directement liés aux souvenirs, mais plutôt à l'environnement dans lequel vous évoluez. Ils apparaissent lorsqu'une énergie stagne, se fige ou s'alourdit. Cela peut venir d'un lieu chargé d'objets imprégnés ou encore d'énergie collective qui pèse sur vous. Ces blocages se traduisent de différentes façons, mais le plus souvent c'est par une fatigue inhabituelle, un sentiment d'oppression ou une difficulté à retrouver un équilibre naturel. Les blocages énergétiques rappellent que vous êtes sensible aux influences extérieures, même quand elles sont invisibles. Qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, émotionnels ou énergétiques, tous ces blocages ont une origine différente, mais un même effet. Ils freinent votre évolution et vous empêchent d'accéder à votre véritable liberté intérieure. Les blessures fondamentales de l'âme. Depuis votre naissance, vous avez accumulé des expériences marquantes qui ont laissé une empreinte profonde dans votre être. Certaines expériences ont été positives et vous ont permis de grandir et d'évoluer. Mais d'autres, au contraire, ont marqué votre cœur d'une cicatrice invisible si profonde qu'elle influence encore votre vie actuelle. Ces cicatrices sont ce que l'on appelle les blessures fondamentales de l'âme. Il existe 5 blessures que l'on retrouve souvent au cœur des blocages invisibles. Alors, la blessure du rejet, qui vous fait sentir que vous n'avez pas votre place ou que vous ne méritez pas d'être aimé. La blessure de l'abandon, qui vous donne l'impression que tôt ou tard, les personnes que vous aimez finiront par vous laisser seul. La blessure de l'humiliation, on en a parlé juste avant, donc la blessure de l'humiliation qui provoque une peur constante du jugement et qui vous pousse parfois à vous rabaisser vous-même pour éviter d'être blessé par les autres. Et ça, c'est pas bon. Ensuite, il y a la blessure de la trahison qui crée une méfiance intérieure et une difficulté à accorder votre confiance, même à ceux qui vous veulent du bien. Et enfin, la blessure de l'injustice qui vous donne le sentiment d'être incompris ou incomprise, nié dans vos efforts ou privé d'une reconnaissance qui vous est due. Ces blessures ne disparaissent pas avec le temps, contrairement à ce qu'on essaie de se convaincre. Elles continuent de vivre à l'intérieur de vous comme des cicatrices invisibles qui influencent vos émotions, vos choix et vos relations. Elles se réactivent souvent dans des situations similaires à celles qui les ont créées.
Un mot, un geste, une attitude peut suffire à ouvrir la douleur, même des années plus tard. Ainsi, vous réagissez parfois non pas au présent, mais à la mémoire douloureuse que vous portez encore. Ces blessures fondamentales peuvent limiter votre confiance, saboter vos projets et colorer votre regard sur vous-même et sur le monde. Elles façonnent des comportements qui deviennent des automatismes. Vous pouvez ainsi éviter inconsciemment certaines situations par peur de souffrir à nouveau. Vous pouvez aussi vous priver d'opportunités importantes ou attirer de relations qui réactivent sans cesse la même douleur. C'est ainsi que ces blessures invisibles deviennent de véritables blocages, vous empêchant d'avancer librement dans votre chemin de vie. Les schémas répétitifs. Dans votre vie, vous avez peut-être remarqué que certaines situations se répètent encore et encore, comme je le disais beaucoup plus haut. Comme s'il y avait un cycle invisible qui vous empêchait d'avancer. Ces répétitions, pardon, ne sont pas anodines. Elles sont le signe de blocages profonds qui vous enferment dans une boucle dont vous ne trouvez pas l'issue. Beaucoup d'entre vous, je le sais, par rapport à tous vos messages, ont connu des relations qui semblent différentes au premier regard, mais qui finissent toujours par se terminer de la même façon. Vous changez de partenaire, vous changez de contexte, mais le résultat, lui, par contre, il reste identique. Ça peut être une rupture brutale, une trahison ou une distance émotionnelle qui s'installe avec le temps. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Et non, et non, et non. Elles traduisent la présence d'un schéma intérieur qui vous attire inconsciemment vers le même type de relation jusqu'à ce que la cause soit révélée et comprise. Les schémas répétitifs ne concernent pas seulement vos relations, mais aussi vos projets. Peut-être avez-vous remarqué que vos initiatives s'arrêtent toujours au même stade. Vous commencez avec énergie, vous travaillez avec sérieux, mais un obstacle survient toujours au même moment, vous empêchant d'aller au bout. Un manque de soutien, un problème financier ou une perte soudaine de motivation. Le blocage semble extérieur, d'apparence, mais en réalité, il reflète un conditionnement intérieur qui vous empêche d'atteindre l'aboutissement. La conséquence de ces répétitions est une sensation persistante d'enfermement. Vous avez l'impression de tourner en rond, de revivre sans cesse le même scénario malgré vos efforts pour changer les choses. C'est comme si la vie vous ramenait toujours au même point, comme pour vous obliger à voir ce qui se cache derrière ces échecs répétés. Cette impression de boucle n'est pas une fatalité. Ne le prenez surtout pas comme ça. Parce que c'est là où c'est trompeur. Non, elle est le signe que quelque chose d'invisible agit dans votre vie et attend d'être mis en lumière. Les signes subtils du blocage. Certains blocages ne se révèlent pas de façon évidente. Ils ne s'expriment pas par des échecs visibles ou des répétitions flagrantes, mais par des signes subtils qui s'installent dans votre vie. Ces signes, vous pouvez les ressentir sans toujours les comprendre, et ils sont souvent le premier indicateur de la présence d'un blocage invisible. Les rêves sont parfois un espace privilégié où les blocages s'expriment. Vous pouvez rêver de mêmes situations, de mêmes lieux, ou même des mêmes personnes sans comprendre pourquoi elles reviennent encore. Ces rêves récurrents sont un message inconscient qui vous montre qu'une mémoire bloquée cherche à remonter à la surface. Alors il y a un autre signe subtil qui est la présence de peur, qui ne trouve pas leur origine dans le présent. Vous ressentez une angoisse dans certaines situations, alors que rien objectivement ne devrait provoquer une telle intensité. Ces peurs, sans cause apparente,
indiquent souvent qu'un blocage ancien se manifeste à travers vous sans que vous puissiez l'identifier clairement. Les blocages invisibles ne touchent pas seulement votre esprit, ils peuvent aussi affecter votre corps. Ça peut être une fatigue persistante, des tensions récurrentes ou des sensations étranges qui reviennent sans raison médicale, qui peuvent être liées à une mémoire bloquée. Le corps devient alors un relais silencieux, un messager subtil qui exprime ce que l'esprit ne parvient pas à mettre en mots. Enfin, il y a certains blocages qui se traduisent par des coïncidences qui semblent toujours défavorables, bien évidemment. Des rendez-vous manqués, des contretemps répétés, des situations qui basculent au mauvais moment, comme si une force invisible perturbait vos projets. Ces synchronicités négatives ne sont pas le fruit du hasard, absolument pas. Elles reflètent une énergie bloquée qui attire à vous des expériences limitées jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Ces signes subtils sont des indicateurs précieux. Ils vous montrent que derrière l'apparence ordinaire de votre vie, il existe des influences invisibles qui cherchent à se révéler. Les reconnaître, c'est déjà commencer à comprendre que vos blocages ne disparaîtront pas tant qu'ils resteront ignorés. L'impact des vies antérieures. Certains blocages actuels ne trouvent pas d'explication dans votre vie et votre histoire présente. Alors, ils ne viennent pas de votre enfance, ni de votre famille, mais de mémoires beaucoup plus anciennes. Ces mémoires appartiennent à vos vies antérieures et continuent d'agir dans votre existence actuelle. Alors, se dire, est-ce que c'est possible? Bien oui, c'est possible. Alors, une expérience intense vécue dans une autre vie, par exemple, peut laisser une empreinte si profonde qu'elle se rejoue encore dans le présent. Il peut s'agir d'un traumatisme, d'une peur ou même d'une situation inachevée qui reste inscrite dans la mémoire de l'âme, sans que vous le sachiez. Et oui, vous portez encore les traces invisibles de ce vécu ancien. Ensuite, parlons des phobies. Certaines phobies apparaissent sans raison claire, sans événement déclencheur. Il peut y avoir un événement déclencheur, mais là, une phobie qui apparaît sans événement déclencheur dans votre vie actuelle. Ça peut être la peur de l'eau, la peur du feu ou la peur même de certains lieux qui peuvent provenir d'expériences douloureuses vécues dans une autre vie. Ces peurs irrationnelles sont des signaux qui révèlent la persistance d'une mémoire antérieure non résolue. Un autre signe de l'influence de vie passée se trouve dans vos blocages persistants. Vous essayez d'avancer, vous multipliez les efforts, mais une force invisible vous retient toujours. Ce frein ne vient pas de votre présent, mais d'un souvenir ancien qui continue de conditionner vos choix actuels. Tant que cette mémoire reste active, vous avez l'impression de revivre le même obstacle sans comprendre pourquoi. Les vies antérieures peuvent aussi influencer vos relations actuelles. Eh oui, pas uniquement des situations. Vous pouvez ressentir une attirance immédiate ou au contraire un rejet instinctif sans explication rationnelle. Ces réactions rapides peuvent être la trace de liens anciens, d'expériences partagées dans une autre époque. Ainsi, certaines rencontres ne sont pas nouvelles, elles sont la continuité d'histoires déjà vécues. L'impact des vies antérieures se manifeste de manière subtile, mais bien réelle. Phobie sans origine, blocage persistant, schéma relationnel qui se répète, tous ces signes montrent que vos mémoires passées sont encore actives. Ces mémoires d'autrefois n'appartiennent pas seulement au passé, elles influencent encore vos émotions, vos choix et vos expériences présentes. Le poids des lignées familiales.
Votre histoire personnelle ne commence pas seulement avec votre naissance. Elle est reliée à une lignée entière qui vous précède. Vos ancêtres ont vécu des expériences, ont traversé des épreuves et ont parfois laissé des empreintes invisibles qui continuent aujourd'hui à influencer votre vie. Dans de nombreuses familles, il existe des secrets, des événements cachés, des vérités tues volontairement ou simplement oubliées avec le temps. Ces secrets ne disparaissent pas parce qu'ils ne sont pas dits. Ils s'impriment dans la mémoire familiale et leur poids se transmet silencieusement aux générations suivantes. Et oui. Ainsi, vous pouvez porter une charge émotionnelle ou un sentiment étrange d'injustice ou de culpabilité sans savoir vraiment d'où cela vient. Les non-dits sont tout aussi puissants que les secrets. Sachez-le. Réglez ça tout de suite si vous en avez dans votre vie actuelle. Voilà. Parce que vous le donnez ensuite aux générations futures. N'oubliez pas ça. Donc, il peut y avoir un silence prolongé, un sujet interdit ou une vérité évitée crée un vide qui se transmet. Ce vide devient un message implicite qui influence vos émotions et vos comportements. Vous pouvez ressentir une peur, un blocage ou une limite intérieure qui ne vous appartient pas, mais qui s'est glissée dans votre histoire par le biais de vos ancêtres. Dans certaines familles, il existe aussi des promesses silencieuses. On a tendance à les oublier, ça. Et oui, elles ne sont pas dites, mais elles sont ressenties comme un pacte invisible passé entre générations. Un enfant peut croire, même inconsciemment, qu'il doit réparer, protéger ou poursuivre une mission que ses parents ou grands-parents n'ont pas accomplie. Ces promesses deviennent des chaînes invisibles qui conditionnent vos choix et vous empêchent parfois de suivre votre propre chemin. Le poids des lignées familiales ne doit pas être sous-estimé. Secrets cachés, non-dits persistants ou promesses inconscientes peuvent tous créer des blocages puissants dans votre vie actuelle. Comprendre cette influence vous aide à réaliser que ce que vous portez n'est pas toujours uniquement le vôtre. Il s'agit parfois d'un héritage silencieux transmis de génération en génération. Pourquoi il est difficile de s'en libérer seul? Beaucoup d'entre vous ont conscience qu'un blocage existe. Vous sentez sa présence, vous percevez ses effets et pourtant, vous n'arrivez pas à le dépasser. Ce constat n'est pas une faiblesse, c'est une réalité. Certains blocages sont trop profonds, trop enracinés pour être dissous par votre seule force. Les blocages invisibles se logent souvent dans des couches profondes de votre inconscient. Vous pouvez ressentir leurs conséquences, mais vous n'avez pas accès à leur origine exacte. Sans cet accès, il devient presque impossible de comprendre le lien entre votre souffrance actuelle et la mémoire ancienne qui en est la cause. Alors, c'est un petit peu comme chercher une clé cachée dans une pièce obscure, sans jamais allumer la lumière. Même avec volonté, vous finissez par répéter les mêmes efforts sans obtenir de résultats. Vous essayez d'analyser, de comprendre, mais vos propres repères sont influencés par le blocage lui-même. Donc, c'est un cercle vicieux. Il agit comme un filtre qui déforme votre perception et vous empêche de voir clairement. Seul, vous tournez en rond dans un labyrinthe intérieur dont vous ne trouvez pas la sortie. Un blocage profond n'est pas seulement mental. Il agit aussi sur votre énergie globale. Vous pouvez alors ressentir une fatigue persistante, un poids intérieur ou une lassitude inexpliquée. Ces sensations vous détournent de vos propres forces et limitent votre capacité à trouver la solution. Vous savez que quelque chose vous freine, mais il vous manque la clarté nécessaire pour comprendre comment vous en libérer. C'est pour cela
qu'il est si difficile de se libérer seul d'un blocage invisible? Non pas parce que vous manquez de courage, mais parce que la racine du problème se situe hors de votre portée consciente. Ces blocages demandent une exploration guidée, un accompagnement précis capable d'éclairer ce qui reste caché. L'accompagnement et les régressions. Au fil des années, j'ai accompagné des personnes qui portaient des blocages depuis très longtemps. En séance, elles ont découvert l'origine des souffrances anciennes dont elles ignoraient totalement la source réelle. J'ai vu des mémoires remonter à la surface, parfois très précises, révélant des événements oubliés ou des expériences marquantes venues d'un autre temps. Ces mémoires anciennes sont souvent la clé qui ouvre une porte nouvelle permettant à la personne de comprendre enfin pourquoi elle est retenue dans ses pas. Lorsque des personnes me demandent une régression, je propose toujours de travailler par étapes, faire les choses très sérieusement. La première étape consiste à explorer les vies antérieures. Cette exploration permet de voir qui vous avez été, quelles expériences vous avez vécues, quels actes vous avez posés. Ces révélations peuvent montrer des influences persistantes qui se rejouent encore dans votre vie actuelle. Ensuite, lors de la seconde régression, nous allons plus loin. On a passé une étape, on passe à l'autre. Alors, nous allons plus loin en travaillant directement sur vos blocages profonds. À ce stade, les pistes découvertes dans les vies passées deviennent des repères précieux pour libérer ce qui freine votre chemin présent. C'est précisément cela que je propose dans mes consultations. Des régressions spirituelles réalisées à distance, par webcam, qui permettent à chacun ou à chacune d'explorer son histoire profonde et de comprendre les racines invisibles de ces blocages. Puis ensuite, un travail ciblé de libération intérieure qui ouvre la voie à une transformation durable. Je reste toujours factuelle, respectueuse et attentive parce que chaque parcours est unique et chaque mémoire révélée porte un message essentiel. L'accompagnement par régression n'est pas une simple curiosité, c'est une démarche sérieuse qui éclaire l'invisible et qui redonne aux personnes la possibilité d'avancer avec plus de clarté et de liberté intérieure. Si vous souhaitez vraiment, par exemple, faire vraiment des régressions parce que vous sentez que vous êtes touché par cela, par ces blocages, je vous mettrai les informations dans la description. Ainsi, vous pouvez me contacter si vous souhaitez vraiment faire cela. Nous en aurons. Enfin, vous me décrirez déjà un petit peu ce qui vous arrive, déjà pour voir si vraiment ça peut venir de là. Et ensuite, pourquoi pas faire ce travail de fond. Et je le fais en anglais aussi. If you are interested, I'm able to do it in English too. Vers une vie libérée. Lorsque les blocages sont enfin libérés, un nouvel espace s'ouvre en vous. Ce qui paraissait fermé se débloque soudainement. Et ce qui semblait lourd devient plus léger. La libération intérieure n'est pas seulement un soulagement passager, c'est une transformation qui touche toutes les sphères de votre vie. Vous ressentez d'abord un regain d'énergie, comme si un poids ancien avait disparu. Cette énergie retrouvée vous permet d'agir avec plus de clarté, sans la fatigue constante ou la lourdeur intérieure qui vous retenait avant. Votre corps se relâche, votre esprit s'allège et votre motivation revient avec une force nouvelle. Lorsque les blocages tombent, vos projets enfin reprennent vie. Des opportunités apparaissent, des solutions se présentent et vous commencez à voir des chemins
possible là où auparavant il n'y avait que des murs. Votre regard change aussi et avec lui votre réalité se transforme. Vous attirez désormais des expériences différentes, plus alignées avec ce que vous êtes réellement. La libération intérieure agit aussi sur vos relations. Les tensions se réduisent, les conflits perdent leur force et vous cessez d'attirer les mêmes scénarios douloureux. Vous vous autorisez enfin à créer des liens qui nourrissent votre équilibre plutôt que de répéter les blessures anciennes. Vos rapports aux autres deviennent plus justes, plus équilibrés et plus authentiques. Au-delà des changements visibles, le plus grand cadeau, je dirais, est un sentiment profond de liberté retrouvée. Vous n'êtes plus enchaîné à des mémoires anciennes ou à des poids familiaux. Vous avez la possibilité de choisir votre chemin en conscience et d'avancer sans peur d'être retenu par l'invisible. Vers une vie libérée, vous découvrez enfin votre véritable potentiel. Non pas une vie parfaite, parce qu'elle n'existe pas, non, mais une vie où vos choix vous appartiennent vraiment. La libération des blocages ouvre la porte à une existence plus claire, plus fluide et plus alignée avec ce que, pas ce qui, mais plutôt ce que vous êtes au plus profond de vous. Choisir la liberté. Nous portons tous un jour ou l'autre des blocages invisibles, mais ces blocages ne sont pas une fatalité et ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. Les comprendre, c'est déjà commencer à les transformer et les libérer, c'est reprendre votre vie en main. J'ai vu tant de personnes retrouver leur paix intérieure et leur liberté après ce travail. Et vous aussi, vous pouvez franchir ce pas décisif. Si vous sentez que des blocages vous freinent encore, faites-vous accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe. Souvenez-vous de ce que je dis toujours. La vie vous attend, mais c'est vous seul qui décidez du pas que vous osez franchir. Ne laissez plus l'invisible décider à votre place. Aujourd'hui, choisissez votre liberté. Voilà. N'hésitez pas à poster des commentaires. Cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne et tout le travail que j'effectue. Abonnez-vous, actionnez la cloche pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas d'écrire un commentaire. Expliquez votre expérience. Expliquez même vos doutes sur le fait que vous puissiez vivre ces blocages. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.